Il est 19h. Quand tu rentres chez toi, tu es crevé, tu as chaud, et quand tu ouvres la porte, ton appartement est encore plus étouffant que dehors. C'est peut-être parce que tu as mal fermé les volets, ou bien parce que tu les as fermés au mauvais moment. Dans cette vidéo, on va voir un protocole en 3 zones pour ne plus jamais rentrer chez soi en surchauffe. Dans la troisième zone, je vais te montrer un geste à faire en 30 secondes qui va vraiment faire baisser ta température corporelle, pile quand tu as l'impression de fondre sur place. On va commencer par la zone la plus extérieure à nous, puisque c'est elle qui nous protège de tout le reste. Si ta maison chauffe, ton corps chauffe et ton mental chauffe aussi. Le réflexe qu'on a tous et qui est un peu faux, c'est qu'on ferme les volets seulement quand le soleil tape directement chez nous. Mais la chaleur ne rentre pas seulement par la lumière, elle rentre par les murs, par l'air ambiant et par simple différence entre l'air de l'extérieur et l'air de l'intérieur. Donc même un appartement qui n'est pas en plein sud accumule de la chaleur toute la journée si les volets restent ouverts. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? C'est que avant de partir de chez soi le matin pour aller au travail, première chose à faire, c'est de ne pas oublier de fermer ses volets complètement avant de quitter chez soi. Quelle que soit l'exposition, tu fermes complètement tes volets avant de partir de chez toi. Mais le soir, c'est l'inverse que tu feras. Vers 21h à peu près, la température a baissé et donc c'est le moment d'ouvrir tes volets, tes fenêtres et de laisser l'air circuler chez toi. Une dernière chose, si tu n'as pas la clim chez toi, malheureusement, on n'a pas toute cette chance. Ou même, si tu as de la chance d'avoir un ventilateur, c'est de prendre des grandes bouteilles d'eau d'1,5 litre, de les congeler durant la journée et le soir pour vraiment rafraîchir tes pièces, c'est de les prendre et de les mettre en hauteur. Donc, tu les places sur une étagère, sur une table, sur ton réfrigérateur, peu importe, dans toutes les pièces, mais au moins une bouteille d'eau congelée et tu verras, ça va aider à rafraîchir ta pièce. Si en plus tu aères ta maison, c'est encore mieux. Et la technique des bouteilles d'eau, tu peux aussi le faire en journée quand tu n'as pas de clim et quand tu sais qu'il va faire vraiment chaud. Surtout quand on est en pleine canicule, c'est une bonne technique. Alors je sais pas pour vous, mais même si moi j'ai l'habitude de la chaleur, là où j'habite actuellement, ce n'est pas la même chaleur que dans une île. Parce que dans une île, on est bordé d'eau, il y a du vent tout le temps, alors que là où j'habite, quand il fait chaud, quand c'est l'été, ça rigole pas. Je me rappelle, avant d'être dans cet appartement actuel, j'étais dans un appartement où c'était vraiment mal isolé et la chaleur, j'avais beau laisser mes volets fermés, la chaleur rentrait quand même. Mon appartement avant était exposé sud, mais en plus de ça, le fait que chez moi c'était pas bien isolé et que mes volets n'aidaient pas, la nuit, quand je devais dormir, j'y arrivais pas. Je dormais littéralement pas. Donc qu'est-ce que je faisais? C'est que la nuit, je tournais en rond et je n'avais pas de ventilateur. Et c'est qu'en pleine nuit, je me réveillais pour aller prendre une douche froide, voire de dormir avec une serviette mouillée sur moi. Alors, la serviette mouillée, c'est bien, mais si tu veux pas te retrouver avec un lit complètement trempé, c'est pas une bonne idée non plus. Mon sommeil était complètement cassé, quand il faisait très très chaud, je ne dormais pas bien. Et donc, la journée, j'étais pas en forme. Mais en plus, prendre une douche froide en pleine nuit, c'est la pire chose à faire parce que ton corps a besoin de baisser sa température durant la nuit. Or, quand tu vas prendre une douche froide, ça va créer un choc thermique qui va réveiller ton système nerveux. Et donc, tu n'auras plus envie de dormir. Au lieu de prendre une douche froide, vaut mieux prendre une douche tiède et, si possible, entre 90 minutes à 1 heure avant d'aller te coucher. Comme ça, la température de ton corps a le temps de se régler et de créer un environnement où tes vaisseaux sanguins vont être dilatés pour libérer beaucoup plus facilement la chaleur pour pouvoir t'endormir. Je sais, tu vas peut-être me dire que tu n'as pas de clim et que tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, ça ne va pas fonctionner. Mais en fait, j'ai mis en place ce protocole en 3 zones pour t'aider à rafraîchir chez toi, pour que tu te sentes plus à l'aise et donc que tu dormes beaucoup mieux la nuit. Mais aussi pour te rafraîchir quand on est en pleine canicule. Donc c'est pas une question d'équipement, c'est une question de timing. Faire les bons gestes au bon moment. Voilà pour la maison, la première ligne de défense. Maintenant, une fois que ton espace est protégé et c'est rafraîchi, il reste un endroit où tu ne peux pas vraiment fermer les volets, c'est ton propre corps. Pour ton corps, je vais le répéter, mais je sais que tu le sais, hydratation, hydratation, hydratation. Mais j'ai envie de te dire, hydratation intelligente. Donc, c'est pas juste boire de l'eau qui va t'aider à rafraîchir ton corps, mais c'est de consommer, de manger, de boire des choses riches en eau. Qui dit riche en eau dit électrolyte. Et qui dit électrolyte dit hydratation cellulaire. J'en ai parlé dans cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur l'hydratation. Moi, je trouve que l'eau, ça devient boring à un moment donné. Donc, petite technique, c'est que je change de marque d'eau à chaque fois quand je bois de l'eau en bouteille. Ou si j'ai pas envie d'acheter de l'eau en bouteille, je bois de l'eau du robinet, je suis pas difficile. Mais par contre, j'ai d'autres techniques pour aider à rendre l'eau beaucoup plus goûteuse, comme le charbon de bois actif. Donc toutes les semaines, j'essaie de changer de marque de bouteille d'eau, ou bien je purifie l'eau de robinet comme je peux. Ou sinon, encore mieux, thé glacé.
Moi, je trouve que l'eau à un moment, ça devient ennuyant. Apporter une petite touche de plaisir, ça fait pas de mal. Donc j'aime beaucoup le thé glacé. Sans sucre, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on a déjà assez de sucre dans notre alimentation. Ça peut être thé glacé qui va apporter un vrai côté sensoriel. Mais en plus, ça peut être les fruits. Très juteux, les fruits et légumes qui sont riches en eau, donc je pense à la pastèque, aux différents types de melons, aux concombres, à la tomate, à la pêche, aux abricots, à la nectarine, enfin tous ces fruits et légumes qui sont juteux ont naturellement beaucoup d'eau et vont t'aider à hydrater tes cellules. En plus de ça, tu fais d'une pierre deux coups en tant que snack et hydratation quand tu manges des fruits et des légumes. Deuxième chose pour ton corps, la protection solaire. On va parler de la protection intelligente qui passe par les vêtements, donc la protection physique avant le chimique. Je parle de chapeau, lunettes, vêtements qui couvrent comme les chemises. Les vêtements amples vont t'aider à te protéger du soleil, mais en plus à te protéger de la chaleur. Parce que ta peau, quand elle est exposée au soleil, elle va directement absorber la chaleur et ça ne va pas aider ton corps à se refroidir et en plus, la chaleur va se propager beaucoup plus rapidement dans ton organisme. Après la protection physique, on pense à la protection chimique, la crème solaire. La crème solaire, c'est un autre sujet, mais on verra dans une autre vidéo si tu veux. Mais sache que la crème solaire, elle vient compléter une barrière physique et pas la remplacer. Et enfin, le timing d'exposition. On ne doit pas s'exposer au moment où le soleil est le plus présent et le plus chaud. Entre midi et 17h, c'est là où le soleil est vraiment haut dans le ciel. Donc, on évite d'être dehors. Vaut mieux rester chez soi, dans un café, dans une bibliothèque, n'importe où, sauf l'extérieur. Sauf si on n'a pas le choix. On fait comme on peut. Protection physique, protection solaire, et on fait vite pour rentrer en intérieur. Ta maison est protégée, ton corps est protégé. Il reste la partie la plus fragile qu'on oublie tout le temps, c'est ton mental. Maintenant, on va passer au geste de 30 secondes à faire que j'ai abordé en début de vidéo. Peu importe l'endroit où tu te trouves, quand tu as l'impression de fondre et que tu as vraiment trop chaud, tu mouilles ton crâne. Et en ce moment, comme c'est l'été, il y a des fontaines un peu partout. Si tu as une bouteille d'eau ou si tu as un endroit où il y a des fontaines d'eau, tu te mouilles le crâne. Pourquoi? Parce que c'est la zone de ton corps qui va aider à faire descendre la chaleur le plus rapidement possible. Donc si tu mouilles ton crâne, tu vas ressentir une fraîcheur et ça va aider à calmer la chaleur qui s'est déjà répandue dans ton organisme. Si tu ne peux vraiment pas te mouiller le crâne, une autre chose, c'est d'avoir toujours sous la main soit des lingettes d'eau, soit un mouchoir ou une petite serviette imbibée d'eau dans un petit sac type Ikea. Tu as une serviette ou des lingettes mouillées et direct, tu te rafraîchis au niveau de la nuque, des poignets, le visage également. Et comme ça va vraiment t'aider à te rafraîchir. Il y a des compresses glacées où tu mets directement sur les zones comme le cou, le front. Tu peux y retrouver ça en pharmacie, je crois. Je vais te mettre une photo là. Ça va vraiment t'aider à te refroidir rapidement et de manière localisée. Enfin, quand il fait trop chaud, il faut apprendre à respirer parce qu'on oublie que la respiration aide aussi à calmer son système nerveux et donc à aider à expulser plus facilement la chaleur. Donc vraiment, tu te poses à un endroit où ça peut être sous un arbre. J'aime beaucoup être sous un arbre quand il fait chaud parce que c'est la nature, parce qu'il y a de l'eau, parce que l'arbre relâche de l'oxygène. Quand il fait trop chaud, tu te mets à l'ombre sous un arbre et tu fais des exercices de respiration. Ça va t'aider à calmer ton système nerveux et donc par la même occasion, ça va t'aider à te rafraîchir. Dernière chose aussi, c'est d'avoir un kit essentiel canicule à transporter partout avec soi. Donc je pense aux mouchoirs, aux lingettes mouillées, ou compresses, ou serviettes imbibées d'eau, ou bien au pack de refroidissement. Un mini ventilateur portable. Alors c'est bien beau les éventails, mais je pense que le ventilateur portable est 1000 fois mieux. Tout ça, c'est pas cher, c'est pas trop encombrant et ça va vraiment t'aider en pleine canicule. Donc, c'est simple, c'est 3 zones, une seule logique. Le but, c'est de survivre à la chaleur, à l'été, en ce moment. La canicule, c'est vraiment chiant, je sais. Mais n'oublie pas, c'est pas une fatalité. Je rappelle, on protège d'abord l'extérieur, donc la maison, pour que ton corps et ton mental ne souffrent plus seuls. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est 3 zones mal protégées dans le mauvais ordre et au mauvais moment. Si ce protocole t'a été utile, n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne. Ici, on va essayer de survivre à la canicule durant cette année. Et si tu veux continuer à construire un vrai système self-care simple pour cet été, n'hésite pas à me rejoindre en t'abonnant à la chaîne. Si tu veux avoir d'autres conseils ou si tu veux que j'aborde d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Je te laisse ici le récap du protocole en 3 zones. Et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.